festival. Et puis ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous conversons tout à fait tranquillement ici sur l'espace du café littéraire qui sera évidemment tout au long de ce samedi et de ce dimanche et même de vendredi après-midi un petit peu plus encombré. Pascal Marmé nous avait gratifié d'un roman l'année dernière, le roman du parfum. Nous avions découvert un certain nombre de choses en sa compagnie et cette année il est venu me voir en me disant voilà, j'ai quelque chose qui concerne le café, le roman du café. Vous avez tous pris un café ce matin et en parlant hors micro avec Pascal Marmé pour préparer très rapidement cette mini-interview, les chiffres sont absolument hallucinants. Bonjour Pascal Marmé. Ah, alors. Et Laurie, tu peux ouvrir le micro de Pascal. Ah. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Pascal. Donc le café, c'est quelque chose, c'est une institution, il y a des chiffres qui sont absolument extraordinaires que tu disais tout à l'heure. Il y a des chiffres absolument extraordinaires. Nous buvons chaque seconde dans le monde, chaque seconde, 12 000 tasses de café. C'est quand même absolument incroyable. Ce qui nous donne à l'année, nous buvons dans le monde entier 440 milliards de tasses de café par an. C'est colossal, c'est considérable, ça représente la moitié des ressources d'un pays comme la Colombie. C'est le deuxième produit échangé après le pétrole, c'est la deuxième boisson européenne après l'eau et c'est la troisième boisson mondiale après l'eau et le thé, parce que le thé est très présent, comme vous savez, dans les romans, dans les pays asiatiques. Et anglo-saxons peut-être. Et anglo-saxons aussi. Mais le café, c'est quand même considérable. 440 milliards de tasses par an, c'est énorme, c'est colossal. Donc ça méritait bien un roman. Et plus qu'un roman, ce livre est pour paraphraser la collection de Jean-Claude Simone, un mini-dictionnaire amoureux du café, puisque vous avez dans la première partie le roman du café, donc, et dans la deuxième partie, vous avez toute l'histoire du café, donc, avec toutes les dates importantes dans l'histoire du café. Et puis plein de petites rubriques très intéressantes, comme les femmes et le café, comment boit-on un café dans le monde avec toutes les cérémonies dans tous les pays, les grands crus de café, parce que vous savez, comme le vin, le café a ses grands crus, j'ai recensé plus de 400 grands crus de café. C'est absolument incroyable. Et puis donc l'abécédaire amoureux du café, la santé et le café, le sommeil et l'accoutumance, vertus et recettes du marc du café. Enfin, c'est vraiment un livre complet, je vous dis un mini-dictionnaire amoureux sur le café. Alors Pascal, une anecdote, un jour je pars en Charente, et pays du cognac, parce que j'étais à Cognac, et on me dit est-ce que tu prends ton café pieds nus? Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que tu dois le savoir. Oui, c'est le café arrosé.